Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 8 octobre pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien. Et l'épisode du jour s'intitulera « Mais qu'est-ce qui n'est pas encore assez clair pour vous ?» Alors là, je vais immédiatement rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire la rivalité sino-américaine. Parce que ce week-end, j'entendais encore des commentateurs, des stratèges nous expliquer que les États-Unis vont finir par faire plier la Chine et c'est Donald Trump qui va avoir raison, qui va remporter la partie. Mais où habite-t-il réellement? Alors, tout d'abord, les Chinois viennent d'annoncer qu'il n'y aura pas de négociation et donc pas d'accord sur la protection de la propriété intellectuelle et les brevets, ce qui est réellement central dans les négociations sino-américaines. Et les Chinois ont décidé de ne plus négocier ce volet crucial parce que les Américains viennent d'appliquer des sanctions contre 28 entités chinoises. Alors ce sont soit des entités parapubliques, soit des entreprises chinoises, le plus souvent spécialisées, et fer de lance de la haute technologie, autrement dit, c'est une mesure quasiment protectionniste. On voit des concurrents, on tire à vue, on leur interdit de passer des accords, de faire des contrats avec des agences américaines ou avec des entreprises américaines, et on ostracise une nouvelle fois quelques membres du Parti communiste à la tête de grandes entreprises. Évidemment, pour les Chinois, c'est pas un acte de guerre, mais enfin, c'en est quand même pas très loin. Alors, ça ne cesse de s'envenimer entre les États-Unis et la Chine. Chaque jour, on a des exemples concrets et très clairs, et on trouve encore tous les jours, tous les soirs, des commentateurs pour expliquer que les marchés rebondissent grâce à des espoirs d'un proche accord entre la Chine et les États-Unis. Bah oui, parce qu'il y a une délégation qui se rend à Pékin. On reprend les négociations mercredi. Mais vous croyez que la délégation américaine va recevoir un accueil chaleureux? Je vous rappelle que lors de précédentes négociations qui avaient eu lieu à Washington, les Chinois s'étaient levés, avaient quitté la salle au bout de même pas 2 heures de cotation. On ne peut pas exclure que les émissaires américains posent leur sacoche et qu'on leur dise que c'est l'heure d'aller prendre un café et que les négociations reprendront dans un mois. Alors, comment les marchés peuvent-ils à chaque fois s'appuyer sur l'espoir d'accords commerciaux, alors que tout démontre qu'il n'y en aura pas, pour se maintenir à proximité des sommets? Bon, alors, c'est vrai, on est revenu à 2 ou 3% des sommets. Mais enfin, on n'a même pas encore commencé à corriger, véritablement. Il faut dire les choses, là aussi, très clairement. On a un CAC 40 qui est à quoi? À 2,5%, 3% de son niveau de fin septembre. À 4%, allez, de son record absolu. Compte tenu de tous les nuages que nous avons à l'horizon, compte tenu des indicateurs ISM, PMI, manufacturiers et des services, ils étaient tous calamiteux et ça a à peine fait fléchir les marchés. Et puis alors ce matin, on apprend qu'à son tour, la Chine voit son PMI ou ISM des services calculé par Caixin Market. Cet indice chute de moins 0,9%, de 52,2 à 51,3, et cela s'inscrit dans une longue série de chiffres où le ralentissement se confirme mois après mois. Alors vous nous dites, ah bah oui, mais c'est pour ça que les Chinois vont finir par revenir à genoux, supplier les négociateurs américains de leur accorder un accord commercial. Ben non, pas du tout. En Chine, on sait très très bien, parce qu'on n'est pas complètement nul en économie, que après avoir connu des croissances à 10-12%, on a vu ça au Japon, en Corée du Sud, petit à petit, la croissance se ralentit, mais globalement, le volume du PIB augmente. Il n'y a pas de crise. Peut-être une petite dégradation depuis que la guerre commerciale a commencé avec les États-Unis. Enfin, on est dans un processus normal. Et puis surtout, Pékin
Tiens, sont coupables, naturellement, c'est Donald Trump, ça s'affiche à la une de tous les journaux chinois. Alors, s'imaginer que les Chinois vont faire pression sur leur propre gouvernement pour signer un accord avec les Américains, mais même aux États-Unis, si le peuple descendait dans la rue, on n'accorderait pas d'accord commercial aux Chinois. Donc, véritablement, ces marchés sont dans le déni et le délire total.